Fiche en manchette, nouvelle expression. Nouvelle expression qui écrit qu'il vient de produire à l'attention de l'Assemblée nationale son mémorandum. Un mémorandum que Fraternité décrypte pour apporter que c'est chez Yahi qu'il a vu Tebénou et Akplogan pour la première fois, que Yahi est allé chez Akplogan plus d'une fois, que l'argent de ICC Service a financé plusieurs manifestations de soutien au régime du changement, qui ne savait pas que ICC opérait comme structure illégale de placement, qu'il y avait des gendarmes et militaires chez Tebénou pour sa sécurité avant qu'il ne lui donne un garde du corps policier. Le journal publie le constat d'huissier qui atteste que rien n'a été trouvé chez Zinzinokwe après la perquisition. Le Progrès s'intéresse à une phrase de l'ex-ministre, je cite, « ICC Service était bel et bien en terrain contrôlé et maîtrisé ». Fin de citation. Le Béninois libéré le cite qui dit que l'argent de ICC Service était aussi destiné pour faire la promotion politique du chef de l'État et du régime du changement. Et l'événement précis décrit qu'il confie être fait en sacrifice de purification du régime du changement. Pour l'informateur, Zinzinokwe balance sa bombe sur Yahi avec son mémorandum qui crucifie le chef de l'État. La presse du jour fait observer que ces révélations sont troublantes pour le chef de l'État. Le chroniqueur de Fraternité estime que Yahi a du pain sur la planche avec deux lourds mémorandums tombés sur sa tête, deux chefs-d'œuvre de deux super ministres, deux explosifs en forme de brûlot. Pour le chroniqueur, il, c'est-à-dire Zinzinokwe, connaît les 10 commandements de Dieu reçus par Moïse sur le mont Horeb ou Sinaï, les lois et les ordonnances, l'alliance traitée avec nous à Horeb par l'Éternel, notre Dieu sur la montagne, du milieu du feu. On est loin de l'athéisme, poursuit-il avant de conclure que la vérité de Zinzin est éclatante et repose sur un support éclaboussant. Mais malheureusement, et cette fois-ci, ce n'est pas du chroniqueur qu'il l'écoutera, puisqu'il invitait les Béninois à boucher leurs oreilles, qu'il lira son mémorandum, puisqu'il demandait à ses compatriotes de fermer leurs yeux. Une sortie médiatique toujours dans l'affaire ICC Service, celle de Maître Kato Atita, avocat du président directeur général de ICC Service, qui apporte selon Diakpata des précisions dans l'affaire. Maître Kato Atita, que rapporte aussi le Télégramme et qui déclare que Guy Akplogan n'a jamais de relation particulière avec le chef de l'État. Et le Progrès de le citer qui dit que le chef de l'État ne peut pas reconnaître Guy Akplogan, même parmi 4 personnes. Maître Paul Kato Atita était-il en mission, s'interroge l'Inter-Express. La question que le confrère de la matinée se pose, c'est de savoir pourquoi le PDG de ICC Service veut dédouaner le pouvoir. La Nation rapporte qu'il plaide pour Guy Akplogan. Maître Atita est-il en mission, se demande aussi Quotidien L'Avenir. Le même journal révèle qu'il y a eu tentative d'infraction chez Armand Zinzinokwe dans la nuit du 6 septembre dernier par 2 individus qui ont forcé le portail du domicile pour y pénétrer de force. Ils ont été appréhendés. Le confrère de la matinée rappelle que l'opposition est dans les rues ce jour. Palmarès, l'opposition descend dans la rue ce jour. Notre temps, le label et l'option info auraient souhaité que les organisateurs de la marche contre l'insécurité collaborent plutôt avec les forces de sécurité. Le Béninois libéré pressent que le gouvernement prépare un affrontement quant à cette marche de l'UN dont les responsables sont prêts à tout. L'événement précis publie un communiqué de ABT 2011 et écrit qu'il donne l'alerte, somme le gouvernement et lance un appel aux forces démocratiques et au peuple pour barrer la voie au régime. Cela quant à la disparition du sieur d'Anivo. La Nation rapporte qu'il y a eu une séance de travail entre le haut commandement militaire et Boni Yahi à propos de l'insécurité au Bénin. Et à propos de la psychose de disparition de personnes, l'autre quotidien rapporte le ministre de l'Intérieur qui rassure les Béninois. L'ancien international béninois de football, Omar Chomogo, intègre l'encadrement technique des écureuils. C'est Fraternité qui rapporte l'information et qui écrit
qu'il est nommé assistant de l'encadrement technique conduit par Jean-Marc Nobilo. Le journal rappelle qu'il faisait déjà partie de l'encadrement technique de Michel Dussuyer qui avait pris part à la Coupe d'Afrique des Nations Angola 2010. Merci à Sion Kanye, à Sion